Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 25 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance qui pulvérise de nouveaux records, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais l'intituler Le Nasdaq à 30 000, la bulle des dot-com est littéralement ridiculisée. En effet, après un pont de 3 jours et de nouvelles promesses de réouverture du détroit d'Ormuz qui se soldent par de nouvelles frappes américaines sur le sol iranien avec riposte à l'avenant des gardiens de la révolution, eh bien, toujours pas de paix, mais toujours plus d'euphorie. On peut même parler aujourd'hui d'hystérie haussière sur le titre Micron qui gagne, tenez-vous bien, plus 18%, qui affiche désormais plus 166% de hausse depuis le 1er janvier, mais surtout plus 150% de hausse depuis le 30 mars dernier. Et Micron file tout droit vers le club des 1000 milliards de capi. On en est maintenant à plus de 960 milliards. Allez, il reste encore 5h30 de cotation d'ici 22 heures. Et si Micron atteignait 22% de hausse, eh bien, ça y est, Micron serait à 1000 milliards, c'est-à-dire à 12 fois et demi son chiffre d'affaires anticipé pour 2026, si tout va bien. L'écart se creuse de façon encore plus abyssale entre les valeurs IA et les valeurs cycliques. D'ailleurs, à l'instant, le Dow Jones passe dans le rouge. Oui, oui, vous m'entendez bien, le Dow Jones est en baisse de 0,03, alors que le Nasdaq 100 est à plus 1,83, à presque 30 010 points. Et les 10 premières capitalisations du S&P, et Micron va rentrer dans le top 10, eh bien, ça pèse plus de 40% de la capitalisation du S&P 500. Jamais une telle concentration n'a été observée depuis 145 ans. Et à côté, comme je le disais dans le titre, la bulle des dot-com est littéralement ridiculisée, puisque les dot-com représentaient au plus fort de l'hystérie de mars 2000, ça représentait environ 8% de la capitalisation du S&P. Aujourd'hui, on est avec les valeurs IA à plus de 20%. Il n'y a plus aucune limite, mais ça commence à créer des problèmes parce que, par exemple, les fonds d'arbitrage, ceux qui finalement offrent de la liquidité, quel que soit le contexte, eh bien, certains fonds aujourd'hui sont contraints de fermer boutique. Ils n'arrivent plus à travailler et c'est notamment terrible pour les vendeurs de call, ceux qui apportent de la liquidité et qui ont été complètement squeezés par le rebond qui se déroule depuis le mois de mars. Le mois de mars a d'ailleurs été, pour ces fonds d'arbitrage, le pire mois depuis 2008. Est-ce que vous vous rendez compte que en pleine euphorie boursière, vous ayez des fonds qui se retrouvent dans des situations ingérables comme lors du crack des subprimes. Oui, le marché est complètement déséquilibré. Il y a d'ailleurs un divorce complet entre l'optimisme sur l'IA et sur la conjoncture en général. On vient de voir l'indice du Conference Board chuter à nouveau au mois de mai, 93,10 contre 93,8. Et l'indice du sentiment des consommateurs est au plus bas, lui, depuis maintenant 50 ans. On n'a jamais vu les consommateurs aussi déprimés aux États-Unis et les marchés boursiers aussi euphoriques. Et rappelons que les choses ne sont pas comparables, évidemment, puisqu'en l'an 2000, au moment de la bulle des dot-com, il n'y avait
pas de guerre, pas de disruption énergétique, et nous allons passer cette semaine la barre du 1,5 milliard de barils manquants dans l'économie. Alors, comment se fait-il que l'économie continue de tourner sans trop d'à-coups? Bien, c'est tout simplement que les réserves stratégiques continuent de se vider. Et chaque jour qui passe va accroître la pression à la hausse sur les prix du pétrole parce qu'il va falloir reconstituer les réserves stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Chine. Alors au départ, il y a environ un mois, on calculait que si on pouvait retrouver un approvisionnement normal des marchés, il faudrait attendre au moins jusqu'à fin décembre 2026 pour reconstituer en partie les réserves avec un baril de pétrole qui resterait à 90 pour le WTI et autour de 100 pour le Brent. Or, maintenant qu'il manque 1,5 milliard de barils, eh bien, la reconstitution des stocks va probablement durer jusqu'en mars 2027. Autrement dit, on va avoir un pétrole, une énergie beaucoup plus chère. Il va falloir recalculer complètement les hypothèses d'inflation. Autrement dit, les taux vont rester élevés. D'ailleurs, on repasse au-dessus des 5 sur le 30 ans aujourd'hui. Mais les marchés, eux, avec une prime de risque qui est la plus faible depuis l'an 2000, sur les actions par rapport à l'obligataire, eh bien, les marchés, eux, continuent de faire comme si tout allait bien se passer. Et si c'était le cas, car c'est Larry Fink qui nous donne la clé. Si jamais les hypothèses de rentabilité de l'IA n'étaient pas au rendez-vous, si on avait investi des centaines de milliards et que les champions de l'IA ne parviennent pas à équilibrer leurs comptes, à amortir leurs achats de matériel avec la vente de tokens, eh bien Larry Fink nous dit la chose suivante. Eh bien, il se pourrait que les fonds de retraite, que les fonds indiciels soient obligés finalement d'acheter les titres des entreprises qui sont aujourd'hui les leaders de l'IA. Voilà, c'est une nouvelle forme de privatisation des gains. Alors, si tout marche bien, ben là on demande rien à personne et on encaisse. Mais si jamais les hypothèses de rentabilité ne sont pas au rendez-vous, eh bien on a déjà la parade. On fera acheter les... j'imagine à l'époque, ça sera toujours Amazon, ça sera toujours Microsoft, ça sera toujours Alphabet. Eh bien, on obligera les fonds de retraite à acheter ces entreprises. Autrement dit, ça fournirait de l'exit liquidity à tous ceux qui auront profité de la hausse historique que nous avons depuis le 30 mars dernier. On entame la 9e semaine de hausse consécutive. Ça fournirait de l'exit liquidité au plus haut historique. Voilà, les fonds indiciels passifs, notamment, seraient les premiers à devoir acheter de l'Anthropic, du ChatGPT, etc., puisqu'ils seront introduits dans les grands indices et donc deviendront des investissements absolument incontournables d'un simple point de vue de gestion indicielle passive. Et pour les gérants actifs, eh bien, pour rattraper leur retard, ils n'auraient pas non plus d'autre choix que de se précipiter sur les champions de l'IA. Le résultat des courses, d'ailleurs, c'est que depuis mars dernier, eh bien, il n'y a plus que 25% de gérants actifs qui arrivent à surperformer le S&P et encore plus le Nasdaq, puisque ces gérants n'arrivent pas à surpondérer suffisamment vite leur portefeuille en Nvidia, en Broadcom, en AMD et autres Micron. Donc ils perdent du terrain et ils sont en train de sous-performer systématiquement des indices que plus personne n'arrive à suivre. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique les 10 commandements à suivre pour naviguer sereinement sur le marché des crypto-monnaies. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.